Hello, namasté, bienvenue à toi dans la suite du programme Jouer, jouir et faire jouir. Un programme qui est destiné à s'émanciper en fait de tout ce qui nous a retenus depuis 2 ans et qui a mis le doigt in fine sur le fait que nous étions prêts pour toute une partie de la population qui est quand même une minorité à changer de dynamique. Donc changer de dynamique et retrouver la joie de vivre. Je vous ai mis plusieurs pas qui aboutissent à un process de bascule qui fait le lien entre la PNL et la NSQ pour que vous puissiez sentir les choses. Il y a déjà des personnes qui m'ont mis des commentaires, etc. On sent que ça fonctionne bien. Donc je vous invite vraiment à le faire, le process, et à le refaire pour vraiment sortir de cette mare au canard. Et pour ensuite aller dans la section comment devenir un pilier et un maillon du nouveau monde. Il y a un poème, il y a les stades de la souveraineté, il y a une vidéo humoristique, il y a un super texte d'Edouard Baird, il y a également une chanson poème de Xavier Ruth dans lequel We Deserve to Dream, nous méritons de rêver, c'est ce qu'on a besoin. Et là, nous allons attaquer cette semaine la section provoquer des métamorphoses avec humour et expérimenter des états d'être sublimes. Parce qu'en réalité, ce que je veux vous aider à expérimenter, c'est que peu importe ce qu'il se passe dans l'histoire personnelle, si avec ce qu'il se passe, nous sommes OK, on est en harmonie avec soi-même, on sera en harmonie avec les autres, on va arrêter de perdre son temps à essayer de changer le monde et simplement on va être dans un bon égoïsme qui n'est pas du tout de l'égoïsme en réalité, puisque l'égoïsme c'est de demander aux autres qu'ils fassent ce que l'on désire. Quelqu'un, par exemple, vous demande un service et vous dites, bah non, voilà, je peux pas. Eh bien, simplement, il va vous dire, ah bah oui, tu ne penses qu'à toi, tu es un égoïste. Non, en fait, l'égoïsme, c'est de demander aux autres qu'ils fassent ce que l'on a envie. Ça, c'est de l'égoïsme, et souvent, les gens qui sont égoïstes pointent du doigt ceux qui ne le sont pas et qui se respectent. Alors, on peut évidemment rendre service, mais ça ne doit jamais être un dû. Et donc, ce que j'ai vraiment envie, c'est de vous emmener dans une dynamique où on va enfin maintenant rentrer dans l'humour, jouer avec nos états d'être. On peut de toute façon, et c'est vraiment moi la force que j'ai avec la NSQ, avec les praticiens, c'est que peu importe l'histoire avec laquelle la personne arrive et vient, eh bien, on va observer par rapport à cette histoire, quel est son état et comment on va pouvoir jouer avec cet état. Mais je parle de jouer vraiment, on est vraiment dans des thérapies qui utilisent le sens de l'humour, on dramatise des contextes, on les dédramatise, on jongle avec les polarités, on jongle avec les postures corporelles, on jongle avec la vie en général et on va comme ça libérer ce qui nous tire vers le bas dans notre état de conscience, on va harmoniser ce qui était en tension à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau émotionnel ou au niveau psychique, etc., etc. Enfin, vraiment une multitude de choses qui vont nous permettre d'intégrer des nouveaux états d'être et des états de conscience vraiment sublimés, des états de paix, de joie, d'enthousiasme, de plénitude, de lumière, d'amour, etc. Et une fois qu'on cultive ces états-là, eh bien notre regard sur le monde forcément prend de l'ampleur, on dézoome, moi j'appelle ça dézoomer, vous voyez. Quelqu'un qui a un problème, il est vraiment attaché à son problème parce que il en fait une histoire personnelle. À partir du moment où on arrête d'en faire une histoire personnelle, on commence à comprendre les tenants et les aboutissants des systémiques qui nous relient. À partir du moment où on revient de plus en plus dans la profondeur de son être grâce à des process qui nous permettent de le faire. Parce que c'est ça en fait le problème du paradigme quantique, c'est qu'on est dans un paradigme qui nous dit que tout est intriqué, que notre conscience façonne le monde. Oui, ok, tout ça c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on fait dans la pratique pour vivre cela comme une réalité au quotidien? Donc, j'ai des choses qui sont prévues pour vous. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui que vous me laissiez des commentaires
par rapport à une fois que vous avez fait le process, etc., que je vous ai donné auparavant, vous avez déjà fait le cheminement, eh bien, c'est de quoi avez-vous maintenant envie, qu'avez-vous envie de vivre réellement? C'est-à-dire ne plus être braqué sur l'ancien, mais sur le nouveau, pour pouvoir faire en sorte que ce futur soit harmonieux. Et je vous ferai découvrir une autre vision du temps qui a beaucoup évolué. J'étais déjà parti dans un temps simultané. J'étais un des premiers lecteurs de Carlo Rovelli, qui est un physicien quantique de la gravitation quantique à boucle, qui a écrit un livre sur l'ordre du temps. Il est dans la même mouvance que Philippe Guimand, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai la chance que Jocelyn Morrison, qui a coécrit la physique de la conscience avec Philippe Guimand, a préfacé mon bouquin, mais vraiment avec cœur, parce qu'il a senti qu'on n'était pas en train de parler de quantique d'une manière ésotérique ou d'une manière mystique ou d'une manière un peu, comment dire, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas qui ne correspond pas à une vision scientifique. Et ça l'a vraiment motivé à faire cette préface. D'ailleurs, je le remercie profondément. Et tout ça, eh bien, nous, on l'expérimente depuis un certain temps. Et j'ai vraiment envie de vous en faire profiter, de vous en donner un avant-goût, mais voilà, dans la légèreté, dans le flow, dans les choses qui nous font du bien. On n'est plus là pour remuer la merde, on est là pour inventer un nouveau monde. Donc voilà, je vous demande de quoi avez-vous vraiment envie? Laissez-moi vos commentaires et comme ça je pourrai rebondir dessus et vous proposer ce qui vous convient par rapport aux solutions. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite.